Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire la dernière partie du quartier militaire, ça s'appelle les 4 cavaliers. Vous allez voir, c'est un petit peu particulier. Certaines cartes de ce deck, comme les entités miroirs, ne sont pas vraiment utiles, donc mon deck n'est pas vraiment adapté, mais on va quand même le faire avec ce deck pour voir ce que ça donne. Même si ça va pas être super facile non plus. Donc, les 4 cavaliers. Je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Comme vous voyez, il y a déjà 3 créatures sur le board et le boss. Chacun d'eux a 7 points de vie. Pour pouvoir taper le boss, qui s'appelle le baron Vaifandre, il faut détruire la Dame Blomo, le Tan Cortaz et Sir Zeliek. Si jamais on ne détruit pas ces créatures-là, on ne désactive pas le bouclier pour pouvoir taper directement le boss. Donc il joue avec des secrets de paladin. Ok, donc il met un coup avec eux. Et il met un voile de mort pour piocher, ok. Il y a des cartes paladin et démoniste. Alors, je viens de récupérer une boule de feu, ce qui me permettra d'en détruire un. Même s'il faut quand même que je fasse attention à pas trop les détruire rapidement. Parce que parmi les secrets du paladin, il y a un secret qui permet que dès qu'une créature est détruite, ça bénéficie 2 points de dégâts et 2 points de vie à une autre créature. Donc en l'occurrence, éventuellement je pourrais chip après, donc c'est pas trop mal. Si je pouvais avoir le deuxième mouton, ça me rassurerait un peu. Ok, donc le choc de flamme pour le moins de 4 en zone. Donc ce que je vais faire, c'est qu'au prochain tour, je vais le moutonner. Comme ça, il ne comptera plus comme un cavalier. Ok, donc ils m'ont fait un peu de dégâts là. Ce que je vais faire, c'est que je vais le transformer en mouton. Donc vu que ce n'est plus un cavalier, en gros, il ne me reste plus que ces deux-là à abattre pour accéder au boss. Qui a 7 points de vie, donc admettons une boule de feu plus une petite explosion de feu, ça me permettrait de le tuer. Faut-il encore que je me débarrasse de ces deux cartes-là maintenant. Ok, donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le savant fou, un éclair de gif sur celle-là, et je vais mettre les images miroirs histoire d'empêcher qu'il tape au minimum mon héros. Ok, donc une dissipation de masse. Et il me met un moins de 4 sur lui, d'accord. Donc ce que je vais faire, vu que, en gros, dans 2 tours, je pourrais finir. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste mettre le dupliqué pour récupérer ça. Et je vais juste mettre un coup à lui au cas où, même si c'est pas vraiment utile. Ok, donc il pioche. Donc au prochain tour, c'est sûr, je vais les détruire. Même si son secret de paladin permet de booster une de leurs autres cartes, ça fera rien vu que je vais détruire de toute façon leur carte. Voilà, donc en plus je récupère clone. Et du coup, je clean le board avec le choc de flamme. Du coup maintenant, j'ai accès... Alors c'est vrai qu'il y avait la rédemption aussi. Donc la rédemption du coup ça leur a fait récupérer un des cavaliers, ce qui n'est pas très grave. Ok, donc le repentir, donc -1. Une consécration, -2 en zone. Et un -3. Il m'aura quand même infligé des dégâts. Et c'est fini, parce que je vais lui faire l'explosion de feu. Une boule de feu. Et un projectile des arcanes. Voilà, alors comme vous avez vu, hein, il faut vraiment vite se débarrasser des cavaliers. Alors en mage, la métamorphose est pas mal vu qu'elle permet
de le transformer en mouton, et surtout bien faire attention à pas trop les détruire un par un, parce qu'il y a des secrets qui peuvent être assez chiants, qui font revenir à la vie certains mobs, ou qui leur donnent des bonus d'attaque et des bonus de points de vie. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je suis assez content parce que je m'en suis pas trop mal sorti avec ce deck. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo si vous avez aimé, et je vous souhaite à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!